Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien. En ce mardi, petite vidéo pour parler de l'actu. J'ai pas fait de vidéo hier et avant-hier pour le match face à Bilbao. Bon, c'était un match qui comptait un peu pour du beurre. Voilà, on était déjà champion. Victoire 3-0. Lewandowski doublé et Olmo sur penalty. Je pense que tout le monde a vu le match. Ça a été un match assez tranquille. Et voilà. Maintenant, je vais vous parler de l'actu. Ansu Fati devrait partir aujourd'hui du Barça en prêt avec option d'achat à Monaco. Encore un prêt, oui, il y en a qui diront, mais si Monaco prend le salaire entier ou presque entier pour lui, ça sera déjà pas mal. Mais si on arrive à s'en débarrasser, parce que franchement, il faut s'en débarrasser, il a plus sa place à Barcelone, tout le monde l'a vu. Il a eu quelques chances de le prouver cette année qu'il pouvait encore continuer. Et il n'a jamais rien prouvé, il n'a jamais mis un but. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu aussi, il faut le dire. Mais bon, le peu de temps de jeu qu'il a eu, il n'a pas été bon. L'anglais aussi, l'Atlético essaye de négocier pour l'avoir encore en prêt, parce qu'il est en contrat avec Barcelone jusqu'à 2027, donc encore 2 ans. L'Atlético essaierait de l'avoir encore en prêt pour la saison prochaine, ou alors penserait que le Barça libérerait les 2 années de Clément Langlais. Clément Langlais, je crois qu'il a un contrat entre 15 millions à l'année, ou je sais plus. Si tu le libères, tu perds 30 millions. C'est vraiment, Bartomeu nous a mis de grosses épines sous le pied avec ces joueurs-là. Ansu Fati qui gagne 16 millions par an, je crois, et lui qui gagne 15 millions. Franchement, c'est vraiment des cadeaux empoisonnés. Il va falloir arriver à se débarrasser de ces deux-là et ça va pas être facile. Maintenant, bah, on espère qu'on va trouver une issue positive pour l'anglais. Si l'Atlético ne veut pas négocier, parce que l'Atlético, chaque fois qu'on négocie avec eux, ils arrivent à avoir nos joueurs assez facilement. Nous, quand on veut un joueur à eux, c'est je ne sais combien, on allonge, on allonge, on allonge. Et voilà, on se fait arnaquer à chaque fois avec l'Atlético. Faut leur montrer qu'il n'y a plus Bartomeu aux commandes. Faut leur montrer qu'il y a une vraie direction. Même si avec Deco en directeur sportif, excusez-moi, mais c'est mon avis, Deco pour moi n'est pas l'homme de la situation. On verra ce qu'il va faire sur ce mercato d'été. Pour le moment, depuis qu'il est là, il ne m'a rien prouvé. Almani était bien meilleur. Et voilà, on verra. J'espère qu'il me fera mentir. Bon, pour les autres joueurs, Araoro, beaucoup dans la tendance veulent qu'il parte. Il n'est pas non plus indiscutable à Barcelone en ce moment, surtout les 2 dernières éliminations en Ligue des Champions, il n'est pas exempt de tout reproche. Je ne dis pas que les autres étaient bons ou quoi que ce soit, mais Araoro, les 2 dernières éliminations contre Paris et contre l'Inter, il n'a pas fait de très très bons matchs contre Paris, il se fait expulser. Contre l'Inter, vous vous rappelez très bien, défensivement, c'était pas très très bon. Voilà. Moi, je suis pour un départ d'Araoro et essayer d'avoir un autre défenseur, mais Jonathan Tah a été recruté par le Bayern. Faudrait aller chercher un autre défenseur. Ça serait encore compliqué. Voilà. Je sais pas. À suivre pendant l'été. Ter Stegen est vraiment contesté. Personne ne veut de lui l'année prochaine en titulaire au Barça. Il est revenu de blessure. Il a joué 2-3 matchs. Ok, il revient de blessure. Mais aucun arrêt sur les matchs qu'il a joué à peu près, à part contre Valladolid. Valladolid qui est très faible cette année, mais il se prend un but bidon. Voilà, et puis contre Villarreal, il a vraiment pas été bon. On a besoin d'un tueur dans la cage. On a vu Sechny face à l'Inter. Sechny, on le remercie, hein, il nous a très très bien dépanné, mais il nous faut un vrai gardien. Et pour les vrais gardiens, ça parle de Johan Garcia de l'Espagnol Barcelone qui pourrait venir, mais Johan Garcia, il y a du monde qui est dessus, beaucoup de clubs anglais, il y a le Real qui est sur lui, il y a pas mal d'équipes et nous sommes l'ennemi de l'Espagnol Barcelone. Donc,
Johan Garcia, je pense que ça va être un peu compliqué de l'avoir. Après, on verra s'il me fait mentir. Et toute sa famille, j'ai lu qu'ils étaient supporters de l'Espagnol Barcelone. Donc, s'ils viennent au Camp Nou, il a peur que sa famille se fasse insulter parce que c'est des supporters de l'Espagnol. Voilà, c'est un peu le bordel, quoi. Sinon, moi, perso, moi, j'ai deux chouchous. Un en particulier, je l'ai déjà dit dans des vidéos, c'est Chevalier, Lucas Chevalier de Lille. Lui, je le verrai bien dans les cages du FC Barcelone. Ensuite, il y a Dibou Martinez. Je ne vous le présente pas, le gardien de l'Argentine et d'Aston Villa. Très bon gardien sur les penalties. Et puis sur ses sorties, c'est un très bon gardien. Il nous ferait du bien une ou deux saisons à la maison. Oui, il a 32, 33 ans, mais il nous ferait vraiment du bien. Après, la nouvelle du jour, normalement ça devrait être officialisé dans la journée, c'est la prolongation de Lamine Yamal jusqu'à 2031. J'espère que cette information viendra dans la journée. On attend que ça serait une très bonne nouvelle, la prolongation de Lamine. Et Marc Bernal aussi, normalement ça devait être hier, c'était son anniversaire, et il doit prolonger jusqu'à 2029 aussi. Voilà les infos. Après, il y aura beaucoup de rumeurs aussi. Je vais pas toutes vous les dire parce que sinon je vais faire des vidéos tous les jours et puis il y aura des mensonges, il y aura des trucs un peu vrais. Le mercato, ça rend fou. Je vous ferai une petite vidéo une fois tous les 3 jours pour faire le débrief. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous attends. Et sur mon TikTok, c'est Blogranino. Voilà, bonne journée à tous et Visca Barça la famille.